Bonjour, je suis heureuse de continuer ce parcours avec vous. Nous avons vu dans la première étape qu'il faut oser être vrai avec soi. C'est une prérogative pour continuer. L'étape 2 nous a amené à mettre des mots sur ces mots, MAUX. Et l'étape 3 est comme une chasse au trésor, trouver en remontant dans son histoire les conséquences de l'offense dans sa vie. Nous arrivons à l'étape 4. Le pardon, c'est quoi ? J'ai défini ainsi le pardon. C'est un choix conscient. Nous pouvons demander pardon, ce qui veut dire réaliser que je suis l'offenseur qui a fait du tort à quelqu'un. Cette demande est accompagnée d'un cadeau de restitution réfléchi à l'offensé. Nous pouvons aussi pardonner, ce qui veut dire offrir un cadeau à l'offenseur, le cadeau de le considérer tel qu'il était avant l'offense, sans gêne, sans désir de vengeance, une relation simple et vraie. Si les deux actes sont vécus, c'est-à-dire que la demande de pardon est faite à l'offensé en parole et en acte, et que le pardon est donné à l'offenseur, cela s'appelle la réconciliation. L'offenseur peut être une personne, un groupe, une ethnie ou encore un pays. Je vous propose quelques questions. Si vous êtes l'offenseur, que pourrais-je offrir comme cadeau qui pourrait effacer les conséquences de mes actes, de mes paroles ? Si vous êtes l'offensé, pourquoi offrir un cadeau, un pardon, une grâce à une personne qui m'a fait du tort ? Ou encore, comment recevoir un cadeau d'un offenseur ? Il me semble impossible de trouver quelque chose qui remplace une vie gâchée, volée. Rien n'est assez grand, fort en moi ou autour de moi pour répondre à ces questions. Est-ce que je suis arrivée jusque-là dans ce parcours pour me retrouver devant une suite impossible ? Non. Alors, à quelle source puis-je tirer l'énergie, l'amour nécessaire pour faire un don pareil ? En psychologie, il est dit que le pardon est libérateur. Mais pas tout le monde possède les ressources suffisantes pour aller puiser l'énergie, le lâcher-prise nécessaire pour pardonner et se donner les moyens de ne plus être en contact avec la personne nocive. Rappelons-nous que l'autre, comme moi, est un être humain, qu'il a ses difficultés, ses manques, ses points forts, comme moi. Cela devrait nous aider à entrer dans une certaine compréhension d'un devoir de respect mutuel. Rappelons aussi que si c'est l'offenseur de l'enfance à qui offrir ce cadeau, cette grâce, nous arrivons dans une difficulté importante, car enfant, c'était l'adulte offenseur qui devait donner ce dont vous aviez besoin, ce qu'il n'a pas bien fait, et aujourd'hui, vous devez vivre avec les conséquences. Comme dans notre exemple, où elle vit mal ses relations avec sa collègue de travail, pour vous, cette difficulté peut se retrouver avec votre conjoint. Ou encore, vous ne savez pas dire non au travail, dans votre vie sociale. Alors vous êtes utilisé. Je fais exprès d'employer ce mot. Utilisé sous le couvert que vous êtes serviable, toujours disponible. Mais cette façon d'agir s'est développée par peur d'être rejeté, pour combler le manque d'amour que vous n'avez pas ou peu reçu enfant. Cela n'est pas conscient. Mais avec le travail fait lors de l'étape 3, vous l'avez mis en évidence. Où est la source pour avoir suffisamment d'audace, de force, d'amour pour offrir et recevoir le pardon ? Je vous propose une solution qui ne dépend pas de vos capacités personnelles, ni de votre milieu social ou culturel, et encore moins de vos finances. Je vous propose une vision plus large. Ma solution fait intervenir une personne qui a vécu sur cette terre sans jamais faillir. Une seule personne a payé un magnifique cadeau pour chacun de nous. Le prix a été égal, non pas à une somme d'argent, mais à une vie. Cette personne, c'est Jésus. Alors peut-être qu'à cet instant, vous n'avez plus trop envie de m'écouter. Peut-être même que vous pensez être tombé dans un guet-apens religieux. Vous pouvez le vivre ainsi et je vous respecte. Sentez-vous libre de continuer. Mais si vous êtes arrivé jusque-là,
c'est que vous avez envie de plus, que vous ne vous sentez pas aussi bien que vous ne le voudriez. Alors moi, je vous propose de continuer. Dieu a pardonné chacun de nous. Vous pouvez vous demander de quoi pardonne-t-il ? Selon la Bible, Dieu est créateur, juste et parfait. Il a créé l'être humain pour vivre une relation avec lui. Il l'a créé libre de l'aimer tout en gardant la souveraineté sur le monde. Mais l'être humain, l'homme, a voulu avoir cette même autorité et de ce fait a renié la sienne et est devenu rebelle envers lui, ce qui a coupé le lien entre l'homme et Dieu, et la culpabilité, la honte et la peur sont apparus dans la vie de l'homme. Il ne peut pas y avoir deux rois sur un trône. En le détrônant, nous l'avons offensé et nous avons fait le choix de vivre sous la culpabilité qui en est la conséquence. Ce qui nous met dans une attitude de mal-être dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Nous sommes coupables envers lui. Dieu sait que nous ne pourrons jamais nous réconcilier avec lui par nos propres forces. C'est pour cela qu'il nous a offert un cadeau impossible à imaginer, la vie de Jésus. Il a plus de 2000 ans, Dieu s'est incarné dans une personne et cette personne est Jésus-Christ. Jésus a vécu 33 ans sur la terre sans faillir. Il s'est fait crucifier en prenant la dette de notre rébellion envers lui. 3 jours après, il est ressuscité. Par cela, il nous offre la possibilité de nous réconcilier avec Dieu. Il nous a offert ce cadeau, sans savoir si nous allions le prendre, l'accueillir, le déballer et sauter de joie. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Je voudrais vous raconter une histoire vraie. Une amie, elle est régulièrement chez le psy. Après un temps de discussion avec moi, elle décide de parler à Dieu, à la place de continuer ses séances chez son psy. Elle s'est couchée sur son lit, qui remplaçait le divan du psy, et a commencé à parler à Jésus comme s'il était assis derrière elle. Elle lui a dit quelque chose comme « Jésus, si tu existes, si tu connais tout, tu sais que je suis mal, que je vis avec des angoisses et des peurs journalières. J'ai manqué d'un père, j'ai une mère possessive. Je n'arrive pas à trouver une stabilité émotionnelle, conjugale. Je n'en peux plus. Il paraît que tu es mort pour moi et que tu veux me libérer du poids de mon passé, de ma vie actuelle. Jusqu'à ce jour, j'ai essayé de me débrouiller seule et ça n'a été que faillite. J'accepte ce que tu as fait pour moi. Je t'accueille dans ma vie et te demande pardon d'avoir vécu sans toi jusqu'à ce jour. À cet instant, elle s'est sentie revivre, légère, capable d'affronter sa mère, ses peurs et ses angoisses. Elle a reçu ce qu'il lui fallait pour aimer, pour pardonner et reconnaître qu'elle aussi avait besoin de demander pardon. Alors que vous aviez rejeté peut-être jusqu'à aujourd'hui cette pensée spirituelle, je vous propose d'accueillir ce Jésus. Il a dépassé l'offense pour nous offrir son pardon. C'est grâce à son attitude que nous pouvons également demander ou offrir notre pardon. L'inventeur, le créateur du pardon, c'est Dieu. Son but est que vous retrouviez votre dignité, que vous vous réconciliez avec vous-même, avec lui, et que vous offriez et demandiez pardon à l'autre. Mais pour pouvoir le faire, il est important que vous receviez premièrement son pardon, son amour. Si, comme pour mon ami, vous avez accueilli l'amour et le pardon de Dieu dans votre vie, vous réaliserez et persévérerez très rapidement une liberté qui vous donnera les capacités d'aller vers l'autre avec une attitude de pardon, en reconnaissant vos torts. Êtes-vous prêt à laisser de côté l'orgueil, la notoriété, pour vivre le pardon, pour vous respecter, pour vous aimer? Comme mon ami, je vous propose de prendre le temps de parler à Dieu, là où vous en êtes et avec vos mots, dans le lieu où vous habitez. Je sais qu'il vous écoute. Et maintenant, avec tout ce travail fait, comment puis-je, dans ma situation d'offenseur ou d'offensé, concrètement demander pardon ou offrir mon pardon ou accueillir la demande de pardon? C'est-à-dire vivre le pardon. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine étape. Au revoir et à tout bientôt.